Bonjour à tous, France-Irak. D'abord, merci à Nathalie. Nathalie qui m'a dit « Jérôme, tu n'as pas mis ta chemise fétiche ». Alors, ma chemise bleue, je suis directement allé me retourner me changer. Chemise bleue, la chemise fétiche pour France-Irak. Merci Nathalie. Bon, le Sénégal, comme prédit, ça a passé. Première mi-temps raté des Bleus, plein d'erreurs techniques, comme prédit. Ça a mis la migraine en première mi-temps et boum, 3-1. On avait évoqué 3-2 pour la France. Bah voilà, l'oracle, il était bien. Bref, ça passe pour la France. France-Irak maintenant. Alors, France-Irak, vous allez me dire, est-ce qu'il faut un médium, est-ce qu'il faut un voyant pour prédire si la France va battre l'Irak? Est-ce qu'il faut un grand journaliste international spécialiste dans le foot? Est-ce qu'il faut un médium pour dire qui va gagner entre la France et l'Irak? Vous avez raison si vous posez la question. Par contre, moi, je vais poser une autre question. France-Irak, l'un des gros favoris, si ce n'est le gros favori du mondial, face à peut-être le plus gros outsider du mondial, l'Irak. En tout cas, l'un des plus gros outsiders. Favori, outsider. Vraiment, David contre Goliath. Moi, ma question, je la pose. Est-ce que ce match, qui est effectivement sur le papier, sportivement, techniquement, qui paraît déséquilibré, est-ce que ce match, quelque part, ne va pas être prémonitoire du destin final de l'équipe de France? Du destin final. La finale, voilà, la finale. Est-ce que ce match-là, va quelque part, va pas nous apporter comme une sorte de miroir? Est-ce que l'Irak va pas être un miroir des défauts, des qualités de la France? Est-ce que l'Irak ne va pas être un petit peu ce match entre l'Irak et la France, quelque part, vecteur de signes noirs, ou au contraire, pour la France, comme une sorte d'étoile polaire comme ça dans la nuit? En tout cas, l'oracle, c'est ce que je vais demander à l'oracle. C'est l'intention que je vais poser avec l'oracle pour savoir est-ce que ce match, quelque part, ne va pas être donc prémonitoire du destin final de l'équipe de France dans ce mondial 2026. Medium News à présent, vous connaissez. Alors, abonnez-vous, partagez. France-Irak, l'oracle. Vous connaissez maintenant comment on procède. Une coupe en 3. 1, 2 et 3. L'éventail. On va mettre l'oracle en éventail de cette façon. Le pendule, cette fois-ci, je sais pas. Je vais regarder, je sais pas. Je vais déjà, moi, je mets mon intention sur l'oracle concernant France-Irak. Tirage. France-Irak. 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 Décryptage de ce tirage. Bon, base du tirage. Dans l'oracle, c'est la carte du printemps, la carte de la fraîcheur, la carte de tous les possibles, la carte, effectivement, de l'avenir. Le printemps en base du tirage. Pour France-Irak, évidemment, on est effectivement très clairement l'avenir, on ne va pas revenir sur les aspects techniques, mais l'avenir, voilà, champ des possibles. Horizontalité de l'oracle J. Alors, celle-ci, on va parler à tout le monde. Ah, elle est belle, hein? Couleur bleue, la jeunesse, ça vous rappelle peut-être ce que vous avez vu récemment contre le Sénégal, une équipe quand même qui a montré quelque chose, hein? Bon, là, voilà, on a la fraîcheur, la jeunesse, les bleus, tout est en place. Là, la carte de la trajectoire, celle-là, moi j'aime bien cette carte-là. Elle ressort relativement peu souvent dans les tirages concernant le football, bizarrement. Mais voilà, c'est le chemin, on chemine. C'est un long chemin, c'est a long way to New York. Le chemin. Et puis cette carte-là, alors celle-là, de mémoire, je suis en train de me demander si on l'avait pas déjà, je sais pas, Nathalie, contre le Sénégal, j'ai bien l'impression qu'on l'avait. Alors là, c'est celle qui, quelque part, va nous dire, bon, ok les gars, on a fait un truc quand même pas mal contre le Sénégal, mais attention, il y avait du déchet, on se rappelle la première mi-temps contre le Sénégal, c'était loin d'être parfait, c'était bourré d'erreurs, il y a eu pas mal quand même, on a eu une boulette de Rabiot à la fin, enfin bref,
Enfin bref, il y avait quand même, mais bon, c'était bien, on a gagné très bien, mais en même temps, attention. Bon, moi, en synthèse des synthèses de ce tirage, je vois quand même l'Irak, si vous voulez, c'est un super outsider pour moi. Un outsider courageux, qui va être lutteur, vaillant. L'Irak, en fait, ça va être le parfait miroir de toutes les qualités et tous les défauts de la France. Là, je pense que là, on va vraiment se voir en face. On va vraiment voir la France en face de la France, grâce à l'Irak. Et en fait, c'est une équipe, quelque part, ça va être... Les journalistes sportifs vont parler de match test, bah moi je vais parler de match miroir, le miroir. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière le miroir? Bon, pour moi, très clairement, ça passe pour la France, ça passe. Mais il y a encore, par rapport à celle-là, l'issue finale, la finale du mondial. Moi, je trouve que là, il va y avoir encore quelques loupés du côté de la France. Alors, ça ne va pas sûrement les empêcher de gagner, mais quelques loupés techniques. Moi, ce que je ressens, par contre, je reviens tout de suite à la base du tirage, et celle-là, sur la gauche. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que, pour moi, Didier Deschamps, il va nous faire un peu du Luis Enrique dans l'histoire, un peu comme au PSG. Collectif, les jeunes, le collectif. En gros, là, personne n'est titulaire dans l'affaire. Hein. On change tout, il faut faire le chemin. Personne n'est titulaire dans cette histoire. La star, c'est ça la star. Là, la star, c'est ça. C'est le maillot bleu. La star, c'est le maillot bleu, le maillot français. La star, c'est l'équipe de France. C'est ça la star. Et ben voilà, l'étoile polaire dans la nuit, elle est là. L'étoile polaire dans la nuit noire, c'est ça, c'est la couleur bleue. Et là, la star, elle est là. Face à l'Irak, ça passe, mais l'étoile, elle est bleue. Abonnez-vous à Medium News, partagez.